Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Je le disais, on parle du géant pétrolier Total, accusé de provoquer une marée noire en plein désert au Yémen. Pourquoi ? Écoutez, la raison, faudrait demander à Total comment a-t-il été possible qu'une telle catastrophe se produise alors que ce groupe fait des milliards et des milliards de profits. C'est l'une des entreprises les plus riches du monde. Et pourtant, ces infrastructures au Yémen ont été défectueuses à tel point que des milliers de tonnes d'hydrocarbures se sont déversées dans deux vallées, engendrant évidemment un dommage écologique absolument désastreux. Toutes les populations là-bas vivent encore aujourd'hui, puisqu'il y a eu en fait deux événements catastrophes qui ont endommagé l'ensemble des deux vallées et surtout qui ont pollué l'eau là-bas. Et donc, tous les habitants de la vallée, des dizaines de milliers de personnes, sont aujourd'hui encore frappés tous les jours par cette catastrophe écologique. Avec des conséquences pour la santé. Alors, une enquête du magazine français l'Obs, réalisée par le journaliste Quentin Muller, il raconte, ce journaliste, quand je suis allé dans ces vallées-là, j'ai rencontré la mort. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que subissent les habitants dans cette région ? Moi, les plaignants que je représente, pour le moment, il y a à peu près une soixantaine de paysans yéménites. Vous savez, c'est l'une des régions les plus pauvres du monde. Donc, c'est extrêmement difficile de communiquer. D'autant plus dans un pays en guerre. Vallées, voilà, vers l'extérieur. Donc, si vous voulez, ça a été pour eux une vraie aventure, vraiment, enfin, semée d'obstacles pour venir jusqu'à moi et me demander de les représenter en justice en France. Donc, il y a vraiment ici quelque chose de complètement inédit dans la démarche de ces paysans yéménites qui ont voulu demander à la justice française de condamner Total du fait de cette catastrophe écologique. Et ce qu'ils me racontent quand j'arrive à entrer en contact avec eux, ce qui est toujours extrêmement compliqué, ce qu'ils me disent, c'est que eux, ils sont convaincus que la pollution de l'eau que j'évoquais tout à l'heure a engendré des maladies gravissimes, que beaucoup d'enfants naissent mal formés à cause de ces pollutions, qu'il y a une explosion de cancers. Voilà. Alors tout ça, il faut le dire, reste à vérifier. C'est-à-dire, évidemment, les maladies que ces personnes me décrivent, qui sont vraiment une horreur, la mort, comme dit Quentin Muller, ces maladies sont réelles. C'est le lien entre la pollution, qui elle aussi est réelle, et ces maladies qu'il va falloir établir en justice. Et c'est dont se défend justement l'entreprise. Malheureusement. Et c'est dont justement se défend l'entreprise française Total. Nous allons nous battre. Je suis déterminé à tout mettre en œuvre pour pouvoir établir ce lien de causalité entre cette pollution inacceptable qui est donc le résultat des activités d'une multinationale qui a tous les moyens pour mettre en œuvre des dispositifs de sécurité pour empêcher que ces terribles événements se produisent, donc pour faire reconnaître sa responsabilité tout simplement et évidemment établir le lien de causalité entre ces catastrophes et tous les dommages qui en sont résultés. C'est en tout cas un procès historique et le verdict est attendu jeudi prochain. On sera peut-être amené à en reparler, pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup Fiodor Ilov, avocat au barreau de Paris, d'avoir pris la parole sur Sud Radio ce matin, 7h.